Hey, salut tout le monde, Guillaume Roy avec vous autres. Je suis là, je suis devant l'hôtel de ville à Sherbrooke. Je suis venu à la marche. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que les gens ils disent. Vous me rappelez votre petit nom, excusez-moi. Gisèle Picard. Gisèle, oui. Alors, nous sommes avec Gisèle. Comment allez-vous, Gisèle? Bien, ça va très bien, puis c'est un grand plaisir d'être à Sherbrooke. Ça prend à peu près 1h15, 1h45, mais tu sais, on est bénis, hein? Un beau soleil, un beau ciel bleu. Oui, Ça va être une belle journée, ça veut dire? oui, oui, oui. Merci Toujours beaucoup. un plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous. OK, avec plaisir. Fait qu'on est avec Oli, Salut, M. Guillaume. organisateur ainsi que Coordonnateur. coordonnateur. Évite le chèque de 60 000 l'étiquette de 60 000 Donc, c'est toi qui représente Action Coordination ici aujourd'hui, on pourrait dire. Oui. Pour tout l'Estrie. Fait que la semaine passée, on était à Quaticook. Cette semaine, on est ici à Sherbrooke. On fait ce qu'on peut, hein. Facebook m'ont bloqué mon événement. J'avais plus le droit de le partager. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous autres, citoyens, gens du peuple, journalistes indépendants, de partager l'événement. Parce qu'on fait ce qu'on peut, hein. On peut pas faire plus. Tenez-vous à droite! Tenez-vous à droite! Fait que là, on est avec les Gilets jaunes. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Jean-Paul. Toi, c'est Étoile du ciel. Ouais, très ça. Fait que pouvez-vous nous dire c'est quoi les Gilets jaunes au Québec? Moi, je pense qu'avant tout, ça se veut un mouvement de résistance. C'est un mouvement patriotique parce qu'ici, au Québec, on a un lourd passé d'oppression parce qu'on est un peuple qui s'est toujours levé, qui a toujours été distinct. Et puis, c'est une influence de la France. C'est un mouvement qui est parti en France à la base, mais c'est un mouvement qui est mondial. C'est ça qui est important de souligner, là. Et puis, c'est ça, c'est un mouvement du peuple, pour le peuple. Et c'est un mouvement, je pense qu'on peut dire que c'est quand même un mouvement anarchiste. C'est parce que, comme je disais à Simon, là, c'est que les Gilets jaunes, ça recouvre beaucoup de mouvements de protestation que, justement, les gouvernements et les élites n'écoutent pas souvent le peuple. Puis, dans le fond, c'est comme une façon de revendiquer toutes ces choses-là. Peu importe si on est d'accord ou non, mais notre objectif premier, c'est d'être unis face contre l'État, contre les gouvernements, contre l'élite mondiale. Puis, c'est des renversés pour avoir une vraie démocratie. Puis, la vraie démocratie, ça passe pas aux 4 ans dans des bureaux de vote. C'est qu'en tout temps, on devrait avoir le droit des décisions que les gouvernements s'octroient, puis sans qu'on ait notre mot, puis sans qu'on ait de consentement. Moi, je connais déjà les Gilets jaunes, puis je connais aussi les médias traditionnels. Eux, ils semblent pas les apprécier directement. Ouais, ben c'est sûr que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement anti-autoritaire, dans le sens qu'on rejette les autorités établies. Donc, c'est sûr que les médias vont pas se liguer pour nous, pour notre cause. Puis c'est sûr que si les gens connaissent pas le mouvement, souvent, ils peuvent avoir vu des images très choquantes quand même, des Gilets jaunes en France qui font vraiment de la casse. C'est parce que, en fait, parce que le monde pense que les Gilets jaunes, c'est des mouvements de révoltés, si on veut. Mais c'est que, au départ, c'est des mouvements pacifiques. Mais c'est qu'à un moment donné, tu sais, avec le fait qu'il y a beaucoup de militaires qui se sont joints à la cause, mais il y a comme un mélange entre plus les révoltés avec les pacifistes et tout ça. Mais les Gilets jaunes, ça a commencé que les gens, Macron, il avait demandé que chaque personne ait un gilet jaune dans son véhicule, c'est ça? Oui, c'est de là que le symbole s'est trouvé, en fait. C'est l'augmentation du prix du gaz. Puis il y avait déjà beaucoup d'accumulation, déjà là, à partir de Sarkozy, avec Hollande, François Hollande, c'est ça que je cherchais. Fait que c'est un écœurant titre que les gens ont eu, c'est une accumulation. Ben, c'est ça. Puis c'est important d'avoir un symbole, je pense, quand même, quand on fait une révolution, parce que c'est ça qui va nous amener à l'unité, je pense, si on a des symboles. Puis là, je suis pas en train de dire que tu sais, comme aujourd'hui, c'est pas un rassemblement de Gilets jaunes, puis on est quand même ici, parce que nous autres, on prône l'unité aussi, là, tu sais. D'ailleurs, il y a des gens qui nous disent, nous, on vous supporte, mais on veut pas porter le gilet. Ben, c'est bien correct aussi, tu sais. Chacun fait selon sa conscience. Parce que le gilet jaune, en fait, c'est pas nécessairement le gilet, c'est un état d'esprit. Tu sais, moi, avant même que je cherche vraiment c'était quoi toute la philosophie des Gilets jaunes. Comme les hippies, C'est mettons. ça. Ouais, c'est ça.
C'est la résistance d'un peuple, en fait. Ben, merci d'être là avec nous et de vous afficher. Ben, merci à toi. Là, je suis avec Marie-Ève. Salut. Salut! Toi, tu viens de Sherbrooke. Oui, enfin dans ma ville. Puis là, qu'est-ce que tu viens faire aujourd'hui? Ben, Tu viens dire? eh mon Dieu, on dirait que ça s'en vient mélanger, mais je viens défendre la vie, la liberté, les droits des enfants, la vérité. Je te regarde, je suis pas habituée, j'aime pas ça, mais c'est correct, OK? Ben, merci. Mais informez-vous les gens, il y a vraiment des choses qui se passent en ce moment derrière la pandémie. Les sites, allez voir l'Institut de la statistique du Québec, entre autres, mais faites vos chiffres, vos proportions pour voir à quel point tout ce qu'on fait présentement. Fait que, tu trouves-tu que les gens, on dirait, commencent à être tannés des manifs? Tannés des manifs, peut-être pas, mais je pense qu'ils se sont laissés endormir avec l'idée de déconfinement puis qu'il faut reprendre son pouvoir. Tu sais, c'est un message qu'on propage partout. Il faut reprendre son pouvoir. On est libre. Bien, les gens sont libres de faire le choix, de faire ce qu'ils veulent. Plusieurs vont préférer peut-être travailler sur le terrain, aller voir la famille, à cette heure que maintenant c'est permis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu nos amis. Fait que, tu sais, je comprends ça, sauf qu'en même temps, on est conscient que c'est pas parce qu'ils ont annoncé un déconfinement que ça finit là, tu sais. Si on regarde entre les lignes, si on sait lire entre les lignes, on voit bien qu'ils ont resserré les mesures, ils ont mis plus de restrictions dans leur déconfinement. Fait que c'est un petit peu plate, mais tu sais, il faut respecter le choix des gens. Les gens se lèvent, il y en a d'autres que... C'est plate parce que c'est comme une fenêtre d'opportunité qu'on est en train de gaspiller. Ben oui, exactement. Tout le temps qu'on perd, c'est eux qui le gagnent, tu sais. On a vu que ça fait l'hiver, les gens, c'est plus dur aussi de trouver des... Ben oui, l'hiver, les gens vont arrêtent de manifester parce qu'il fait froid puis c'est plus dur de se déplacer. Puis là, ben l'été, regarde, ils ont annoncé un déconfinement, puis là, les gens, ils ont arrêté de manifester alors que c'est la grosse saison des manifestations. Peut-être pas, là. Là, on dit aux gens que ça sert à quelque chose de continuer ça, là. Ben oui, ça sert à quelque chose parce que c'est pas fini, on est encore là-dedans. Tu sais, on n'est pas sorti, là. Regarde, je m'excuse, mais quand ils annoncent une zone verte avec encore des restrictions, c'est quoi qu'ils ne comprennent pas? C'est pas vert s'il reste des restrictions. Pourquoi l'état d'urgence est là alors qu'ils sont pas capables de le justifier? Fuck! T'sais, on n'est pas sorti de ça, mais vraiment pas. On est encore les deux pieds dedans. C'est juste qu'on est étourdi par les séries, par le déconfinement, par les terrasses. Merci au SQDC d'être resté ouvert. Du pain des jeux. Du pain des jeux, et voilà. Et du troublage avec des incohérences continuelles. Ça n'a pas de sens. Moi, je suis plus capable d'écouter les conférences de presse. Le cœur me lève. Je suis émotif. Faut que les gens fassent. Faut juste vouloir se poser des questions, ouvrir notre esprit, puis d'essayer de... Tu sais, c'est pas de dire on a raison, vous avez raison. C'est de créer sa propre opinion. Tu sais, en étant des êtres humains souverains, c'est à toi de créer ta propre vision de la situation. Pas moi de dire c'est quoi la situation, mais de développer sa propre compréhension de la situation. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner des informations puis de la guidance un peu parce que ça fait un bon bout de temps qu'on s'intéresse à ça puis on voit leur jeu. C'est tellement facile de savoir ce qu'ils vont nous faire. C'est écrit partout, ils nous le montrent. Fait que c'est de le voir. Donc là, on arrive à Radio-Canada. Donc, ici, on se fait narguer par les employés de Radio-Canada qui nous observent en haut. Fait qu'ils font sonner leur criard pour nous faire chier. Ils l'ont même arrêté et recommencé. C'est sur nous, vous crachez tout le temps! Yeah! Mais c'est nous qui donnons votre salaire! Yeah! Tout le temps! On est au Québec ici! On est au Québec et on a toujours eu un débat public! Alors ça ne changera pas! Même si on gouverne! Je dis pas pour vous autres, là, mais c'est tout un choc, hein, je pense qu'on vit collectivement. On va parler juste pour le Québec, là, c'est tout un choc qu'on vit depuis plus qu'un an. Fait que salut Lucie, on est dans ton hood, Sherbrooke. Oui, c'est ma ville et d'ailleurs j'ai travaillé là, moi, au début. Alors on m'a remercié lors de
pandémie. Au début de la pandémie. Oui, au début, d'ailleurs, c'est le premier discours que j'ai donné. C'était ici, lors d'une manifestation. C'est intéressant. On venait de me licencier. Puis, en faisant la manifestation, j'ai reçu le téléphone de mon patron à la tribune qui me disait que lui aussi, il me remerciait. J'espère que tes collègues vont décider de venir nous rejoindre aussi, les anciens collègues. Écoute, je peux te confirmer, malgré ce qu'on en pense, ces personnes-là se font raconter des histoires qu'ils nous racontent à leur tour. C'est la même chose pour les gens qui sont derrière nous, les policiers. Ils se font raconter des histoires, ils n'ont pas accès à la même information que nous. C'est ce que je pense. Je crois pas que les gens sont de mauvaise foi. Je crois par contre qu'il y a beaucoup de journalistes très jeunes, inexpérimentés, à qui on donne des contrats pour se faire une place dans le milieu médiatique. Bien, ils font n'importe quoi, ils écrivent n'importe quoi. Et je remarque que c'est des assez jeunes qui sont avec nous aussi. Alors, il y a une histoire qui est racontée, puis c'est des histoires parallèles. Est-ce que, en passant, j'étais pas à temps plein ici, je faisais des petites chroniques, mais oui, il y a certaines personnes que je connais qui sont dans cette boîte. On les attend. Donc, c'est ça qui conclut notre reportage aujourd'hui. Là, on est à Radio-Canada à Sherbrooke. Donc, si vous avez aimé ça, le reportage, partagez, likez, tout le kit. Puis faites-moi une contribution volontaire à mon adresse email royguillaume@gmail.com ou bien sur PayPal. Merci tout le monde. François, parle-nous un peu des actions que tu prends ces jours-ci devant les écoles. Comment que ça va? Ça va très bien et je n'ai pas été au sit-in, ça fait je crois 1 semaine et demie. Mais je suis entièrement, mon cœur est au sit-in. C'est juste parce que je voulais mettre un peu de... J'ai voulu donner une petite priorité aux actions dans les écoles parce que j'ai voulu donner aux adolescents une information que le gouvernement ne leur donne pas. Parce qu'avant de faire les injections que le gouvernement fait, il était important qu'ils donnent les avantages et les inconvénients. Mais en réalité, quand on lit les notices des compagnies pharmaceutiques, on se rend compte qu'il n'y a aucun avantage, mais il y a essentiellement des inconvénients. J'ai donc décidé d'aller dans des écoles pour dire aux adolescents la vérité. De façon générale, ça se passe bien. J'ai eu à peu près 2 occasions où les policiers m'ont arrêté et donné un constat, puis libéré. Et un autre cas où les policiers m'ont un peu gêné parce qu'ils me suivaient. Un constat, pourquoi ils t'ont donné? Ils ont dit que c'est un constat et entrave à la circulation. C'était $152. Mais à part ça, partout ailleurs, ça se passait assez bien. Les enfants étaient très réceptifs. Et j'ai passé des bons moments de discussion avec les enfants qui me posaient des questions comme dans une salle de classe. C'était vraiment très très beau. C'était des discussions assez ouvertes avec les élèves qui me posaient des questions parce qu'ils disaient que si ce que tu dis est vrai, pourquoi ceci, pourquoi cela. J'ai passé un très bon moment avec les enfants. C'est vrai que l'école est presque finie actuellement. Donc les actions auprès des écoles ne sont plus pertinentes actuellement. Donc j'aurai un peu plus de temps pour aller au sit-in et je vais aussi aller dans certains parcs pour essayer de parler à d'autres jeunes là-bas pour les empêcher de prendre la 2e dose. Donc, est-ce que tu vas être présent le 24 juin au Plaine d'Abraham? Oui, je serai là le 24. C'est le samedi. Non, le 24, c'est, je crois, un jeudi si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, je serai là au Plaine d'Abraham, bien sûr. Ce serait très important. Fait que là, j'étais avec Alex. On est allé faire un tour devant nos amis médias traditionnels à Radio-Canada. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça spécial, surtout quand tu vois la sécurité qui sort dehors parce qu'ils ont, je ne sais pas s'ils craignent des manifestants, mais j'ai trouvé ça spécial que la police demande avec l'agent de sécurité que l'on quitte l'endroit et qui refuse en fait de venir faire un vox pop pour exprimer et essayer d'avoir un semblant de débat ou juste voir aussi notre côté des choses. Ils auront refusé. Que ça ne me surprenait pas. Puis on a vu que les employés nous regardaient même, ils étaient à l'intérieur aujourd'hui. Effectivement. Donc, l'alarme d'une voiture partie. Je ne sais pas si c'était voulu, mais on était capable de voir qu'ils nous observaient par la fenêtre d'en haut. Donc, on est content. En tant que média indépendant. On n'est pas agressif, on est pacifique. Bon, en tout cas, les gens qui sont là aujourd'hui. Puis nous, on est là pour leur donner la parole.
Merci. Plaisir. Donc, j'avais oublié de vous dire un message. Moi, pour ma part, je retourne au sit-in, puis j'invite tous les gens à venir me parler, à venir faire des interviews avec moi. Fait que je vais toujours être à Québec, quasiment tout l'été. Fait que le 24 aussi, venez-vous en grand nombre. Le pique-nique. Donc là, je suis avec Carmen et Denis. Ça va bien? Oui, ça va très bien, Guillaume. Oui, ça va bien, Guillaume. Fait que là, vous en retournez au sit-in cette semaine? Ben, peut-être mardi, parce que là, on a du travail à faire, là. On a des... J'ai un terrain à 3 arbres de tomber, fait qu'il faut aller faire le ménage, là. On est à notre 30e manif, et on est des retraités, nous autres. Et puis, je dis donc, quand on est gouverné par des clowns, c'est notre devoir de désobéir. Nous, c'est la même chose. On avait 25 manifestations avant d'aller au sit-in. Maintenant, on peut ajouter 9 sit-in de nos manifestations. Merci d'avoir... Guillaume, si le monde pense que les compagnies pharmaceutiques sont pour la santé du monde, là, c'est comme penser que les fabricants d'armes sont pour la paix sur la Terre. Merci beaucoup d'être là, jour, tout le temps.